Pas faire tout ce parcours. Maintenant, on sait que ça va être encore compliqué. Il nous faut les 2 triplettes, mais on y croit et il n'y a rien de perdu. Ça va être compliqué, mais on va rien changer. Et on va tout essayer pour pouvoir aller accéder en finale. La nuit a été bonne? La nuit a été bonne, ça nous a fait du bien. On a fini tard, mais c'est vrai que ça nous a fait du bien de se reposer. Là, on est en forme. Eh bien, écoutez, on vous souhaite le meilleur dans cette partie triplette. À mes côtés également David Le Dantec qui lui va disputer une nouvelle finale avec Metz une nouvelle phase finale avec Metz puisque c'est la 7e consécutive. Il a été le tout premier vainqueur de la Coupe de France des clubs avec son club de Doric Arzin. David, tu es passé un petit peu par toutes les étapes, joueur, coach, à nouveau joueur et puis dans cette équipe de Metz, il y a une ambiance et une solidarité vraiment exemplaire. Oui, je pense que c'est un petit peu ce qui nous fait avancer depuis 7 ans. On aime à dire cette Coupe de France, c'est une compétition qui nous tient vraiment à cœur. Et je pense que sans une bonne cohésion, sans une amitié, on n'arrive pas à passer les obstacles, parce qu'il y a forcément des obstacles tous les ans. Et là, à nouveau, on est en position, je dirais, légèrement favorable, parce qu'on a une triplette à gagner. Mais l'adversité, on l'a bien vu hier, c'est des parties serrées. Et de ce matin, il va falloir qu'on soit encore à notre top niveau si on veut à nouveau avoir cette chance de disputer une finale. Vous êtes les ultra favoris après 4 victoires consécutives. Comment est-ce qu'on aborde cette position de grand favori? Je dirais peut-être que les gens, vu de l'extérieur, nous voient plus favoris. Je dirais, nous, à l'intérieur du groupe, c'est une remise en question permanente. On sait très bien que de toute façon, quand on monte sur le terrain, c'est facile de dire ça, mais on y croit complètement, c'est 0-0, 6 boules contre 6. Donc nous, on ne se met pas du tout dans cette position-là. Et on ne vient pas là pour défendre quoi que ce soit. On vient essayer à nouveau de passer un bon moment ensemble et de franchir des étapes. Et de faire continuer ce rêve. Voilà. Maintenant, on sait tous qu'à un moment donné, ce rêve va s'arrêter. On espère que ce sera le plus tard possible. En tout cas, je suis sûr et certain que les triplettes vont nous réserver encore beaucoup de suspense. Foussignac pour une première en finale de cette Coupe de France des clubs et Metz pour rentrer encore plus dans la légende. Un grand merci à Laurent Cos pour ses premières réactions avant cette deuxième demi-finale. Jean-Luc, un dernier mot avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que Foussignac peut le faire? Est-ce que Foussignac peut aller inquiéter cette équipe de Metz? Oui, il peut, évidemment, peut, parce que ça reste la magie du sport en général, la magie de la pétanque, la magie de cette belle Coupe de France. Après, je ne pense pas que les Messins l'entendent de cette oreille, et croyez-moi, je les connais bien, très très bien, et ils vont vraiment faire le maximum pour atteindre cette 5e finale consécutive. Demi-finale, triplette, Foussignac face à Metz. C'est tout de suite sur l'équipe 21. La Coupe de France des clubs 2016. Achemillé et cette rencontre entre Foussignac et Metz, deuxième demi-finale, la triplette Jean-Luc qui sera peut-être déterminante pour les Messins. Il ne leur faut qu'une seule victoire pour rejoindre les Niçois en finale. Alors on va présenter bien sûr ces deux équipes. Du côté de Foussignac, Amandine Perronnet qu'on a entendu en interview un peu plus tôt, sans pression, qui va continuer de faire son jeu, c'est ce qu'elle nous a dit. Aurélien Wenterstein et puis Alexandre Ouvray qui a remplacé au dernier moment Johan Meunier qui ne se sent pas très bien et qui a préféré laisser la main pour ce match très important pour l'équipe de Foussignac. Et puis du côté de Metz, c'est un très gros plateau là qui nous ont mis les Messins, Nancy Barzin, Claudie Webel, Jean-François Héron, 3 champions du monde. Oui, là ils ont mis du lourd, hein. Forcément ils se méfient, hein. C'est Amandine Perronnet, la première à jouer pour Foussignac. Allez, non, tout de suite. On va commencer par dire que c'est tout à l'honneur de Johan Meunier d'avoir laissé sa place. S'il ne se sent pas bien, ça ne sert à rien de commencer la partie. Parce que les départs de partie sont très importants à ce niveau-là. Alors si vous avez suivi la première demi-finale entre Nice et Axeterme, vous le savez, juste à côté de ce match que nous suivons, il y a une autre triplette qui se joue, également entre Metz et Foussignac. Et bien évidemment, si sur cet autre terrain, cela venait à être un peu plus sérieux, on va dire, pour Metz, nous irons tout de suite dessus pour suivre la fin de la partie. Pour l'instant, on s'intéresse à celle-ci parce que le plateau il est magnifique.
De toute façon, moi je vois la main que les joueurs. Après, Et cette équipe de Foussignac qui continue de nous surprendre, Jean-Luc. Oui, mais c'est une, de toute façon, j'allais dire c'est une bonne équipe. C'est pas la peine de préciser ce genre de choses parce que s'ils sont là, c'est forcément une bonne équipe. Voilà, Amandine Perronnet qui joue à la pétanque régulièrement et qui est titrée puisqu'elle a été 2 fois vice-championne de France, vice-championne départementale mixte. Elle a gagné des championnats, des nationaux, en tête à tête, en triplette. Jean-François Héron là, qui est allé prendre le bouchon. Un petit coup de réussite par contre. Foussignac, ils ont gardé la doublette qui avait brillé hier. Stéphane Gratteau et Richard Meunier. Ils les ont mis dans 2 joueurs d'expérience, ils les ont mis dans la même équipe. Et on peut se demander si cette équipe de mixte ne va pas manquer justement un petit peu d'expérience face à Claudie Weber, à Tichon, Hémon et à Nancy Barzin. Amandine Perronnet qui a félicité Alexandre Ouvray, qui a bien pointé. Foussignac prend le point provisoirement, bien sûr. Moi, je laisserai quand même Nancy avancer la sienne. Qu'est-ce que t'en penses? C'est déjà de couper les 2 autres. Là, puis, allez, Nan. Avec Claudie Weber qui a parlé un peu avec Nancy Barzin, savoir quelle manière aborder ce premier lancer, ce deuxième lancer, pardon. Hop, elle est restée dans le, Ça va. elle est restée dans le cadre. On pensait bien que tu étais un peu bas du coup parce que ça penche un peu. T'es bien resté dans le Elle a frôlé la ligne de perte, mais fais un effort, Tichon. elle s'est maintenue. Allez, mon poteau. Ça va permettre à Tichon de tirer. Allez, Titi. Jean-François Héron, deuxième boule pour lui. Aïe aïe aïe. Allez Claudie. Pas terrible, chien. Claudie Weber sous les yeux de Jordan Salah, l'entraîneur de cette équipe messine. Vous avez pu apercevoir avec ses lunettes. Ah, Claudie, c'est l'entrée. Il est au premier rang, Jordan Salah, Tu l'as envoyé un peu, moi. entre les 2 terrains pour suivre les 2 triplettes. Ouais. Qui connaît bien cette Coupe de France parce que Metz a gagné 4 fois consécutivement. Mais lui, il est détenteur de 5 Coupes de France. Les Messins qui comptent 7 qualifications consécutives pour les phases finales. Ils avaient atteint les quarts en 2010, finalistes en 2011, vainqueurs donc en 2012, 2013, 2014 et 2015. Ils ont également remporté la Coupe d'Europe 2012 et 2013, demi-finalistes en 2014 et finalistes en 2015. C'est une formation redoutable, cette équipe de Metz. Une machine de guerre. Complètement. Allez, Aurélien Winterstein pour Foussignac. Un peu court, il est allé toucher, mais les premières boules dans ces parties risquent de... Il faut peut-être un tout petit temps d'adaptation pour que les tireurs se sentent un tout petit peu plus à l'aise parce que là, forcément, ils ont, surtout les joueurs de Foussignac, ils n'ont pas trop l'habitude des caméras et des micros. Allez, ça y est. pour l'instant, ça parle de les perturber quand même. Ils sont dans leur match. Alexandre Ouvray va jouer. Tu leur mets pas très facile. Je refais un peu. Comment qu'il arrive à couper, ça serait bien. Bien, Alex, bien, je pensais. Allez, là, écoute. Alexandre Ouvray, à qui j'ai demandé J'ai envoyé un peu loin. qu'est-ce que je pouvais annoncer comme palmarès. Très modestement, il m'a dit
demi-finaliste de la Coupe de France 2015-2016. Voilà, C'est bien. Série en cours donc. Voilà. Qui ne demande qu'à être amélioré. Exactement. Pas plus fort que ça. Même si tu restes devant, c'est bon. Mais vu le talent de cette équipe, on s'inquiète pas trop pour Alexandre Ouvray et pour ses coéquipiers. Je peux pas voir la bonne, je suis droit, je peux arriver avec. Déjà, c'est Voilà, sous les yeux de l'arbitre international. À signaler que les arbitres, comme d'habitude dans ce genre de compétition, sont très attentifs au respect du règlement, mais avec beaucoup de tact et de diplomatie. Donc on va féliciter le corps arbitral. C'est la première fois où je vois une discipline où on sort un carton jaune mais avec le sourire. Oui, C'est sympa. oui. Et on a déjà vu par le passé des joueurs qui disaient merci, monsieur l'arbitre. Avec Claudie Webel. Ah, mais ça aura bricolé un peu cette première amende. Je crois que c'est pas Ah, assez. il y a un espoir, Claudie. Non. Derrière, non, on peut mesurer. La ministre Vedel qui avait décidé de tirer dans les deux boules collées pour faire rentrer le point de Nancy Barzin proche de la ligne. Ça fait un petit peu... Alors, le seul point qui est parti, donc ce sera un seul point pour les... ça démarre timidement dans cette première main, cette deuxième demi-finale, les triplettes entre Metz et Foussignac avec un point pris par les Messins à l'issue de la première main. 1-0 donc pour Metz face à Foussignac, alors que sur l'autre triplette, il y a 2-0, mais en faveur de Foussignac cette fois-ci. Richard Meunier, Stéphane Vatro et Benoît Vincent, 2-0. Ouais, sur le papier, mais sur le papier uniquement. Je pense que la partie des triplettes hommes sera plus équilibrée. Ah, le bouchon. Je ne sais pas comment on veut le bouchon. On a entendu Claudie Webel nous dire on ne le jette pas comme on veut le bouchon. Non, parce que dans ces terrains-là, les boules sont difficiles à jeter, mais le bouchon aussi du coup. Ah, celle-là est bien jouée. Elle va mettre la pression tout de suite. Championne du monde à Nancy Barzin 2000 avec la Belgique, plusieurs fois championne de Belgique, championne également de Moselle et de Lorraine. Nancy Barzin. Et vice-championne de France doublette mixte en 2010. Aurélien Winterstein maintenant. Oui. Bien. Bien tiré. Très bien joué de la part d'Aurélien Winterstein. Il a été, Aurélien, champion départemental en triplette mixte en 2011, finaliste en doublette en 2011 et finale départementale aussi en 2013 et 2014. J'ai entendu dire qu'on l'appelait Poulidor. D'accord. Beaucoup de titres de vice-champion. Quand je vais plus court. Bah ouais. Forcément. Allez, Claudie Webel. Nancy qui a perdu un point qui paraissait être assez facile, mais le terrain il n'a pas pardonné la petite faute de main. Ça s'est bien pointé de la part de Claudie Webel. Il est complet ce garçon, hein, puisqu'il est champion du monde en tête-à-tête. En titre. Donc forcément, ça demande des qualités et de tireur et de pointeur. Et surtout des qualités mentales exceptionnelles. Ah là, par contre, là, Aurélien Winterstein, il fait la grimace parce qu'il a manqué coup important. Essaye de tirer cette boule de Claudie Webel. Il est passé à côté à droite. Ça, Alex. Ça, c'est bien, Alex. Non, mais elle a pas fait ça. Allez, mais pas point. Attends dessus. Allez, bien.
Elle est un peu, ils ont fait un choix un peu osé, Foussignac. Ils ont fait une équipe de jeunes. Alors certes, c'est des jeunes qui sont prometteurs et qui sont pleins de talent, mais à ce niveau de la compétition, j'ai peur qu'il manque un peu d'expérience et qu'ils se fassent rattraper un peu par la pression. Là, on a vu que celle qui vient d'être tirée de boule, elle n'était pas très bien tirée. C'est vrai que ça permet aux joueurs de Foussignac pour l'instant provisoirement de prendre le point, mais pas pour longtemps a priori. Pour expliquer le petit souffle que vous avez entendu, c'est que Jean-Luc Robert se fait chambrer dans l'oreillette. Ouais. C'est un imitateur. Je suis tombé sur un imitateur. C'est ma grande spécialité de tirer comme ça. Moi. De mal tirer? Non. De tirer très loin devant. Allez, Jean-François Aymon. N'empêche que cette boule qui était quand même pas très bien tirée, qui par le plus grand des hasards a fait un petit palais, elle va faire jouer toutes les boules de l'équipe de Metz. Ouais, déjà mieux, si moi je fais ça, tu peux tirer. Je vais pousser un peu. Ah oui. Allez, je vois combien c'est là. J'ai forcé, alors que la première était bien tombée, tu vois. Vous les chiens, Bah, on devrait un peu aller. Ouais, bah, je suis bien arrivé à la première. Ça tire, quand on tourne la main, on peut en place. Sinon, vous avez jusqu'au bout. Bon, bah. La guerre psychologique se poursuit sous les yeux de Jordan Salah et Camille Max de l'équipe Messine. Ouais, parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans leur partie, hein, l'équipe de Metz. T'as une donnée qui est pas mal, à Didier, non? Ah, Duron. C'est la tâche. Ouais, Duron, là, t'es pas mal. Hein? Allez, il reste 3 boules à Foussignac. On va par là, t'es pas mal. Hein? Il y en a Allez, Didier. 2 pour Amandine Perronnet et une, il me semble, pour Alexandre Ouvray. C'est ça, juste. C'est ça. C'est ça, t'es quoi? La place, moi, je crois. Ah ouais, bah, je vois dans la direction. Je vois avec. Ouais. Hein? Juste à pousser. Tu passes ta boule, t'as point. Allez, Didier. Ça arrête net en plus. Eh bien, c'est cool. Il faudra en profiter pour essayer de faire quelques points. Voilà. Bravo. Ça, c'est bien joué. Parce que je pense pas qu'ils aient des occasions comme ça toutes les mènes. Ouais, puis il faut marquer, il ne faut pas se laisser distancer par ces Messins. Mais c'est surtout que là, il faut essayer d'en faire le maximum, d'engranger le maximum. Ouais, là, t'es pas mal. Quand ça paraît comme ça, c'est facile. Ouais, Alex. Et la dernière pour Alexandre Ouvray. Il faut en profiter. Ouais, elle est bien jouée. Juste un peu de force. Super, Alex. Elle est bonne. Bien joué, Alexandre Ouvray. Amandine Perronnet et Alexandre Ouvray, voici de 3 points donc pour Foussignac. C'est intéressant ce qu'ils font les joueurs de Foussignac. Ils ne sont pas du tout impressionnés par l'enjeu, pas du tout impressionnés par l'équipe face à eux. 3 champions du monde tout de même face à ces 3 jeunes. Et pour l'instant, eh bien, ils sont devant les joueurs de Foussignac. Ils ont inscrit 3 points, 3-1 en faveur d'Amandine Perronnet, d'Alexandre Ouvray et d'Aurélien Wenterstein. Allez, les gars. Ouais, peut-être. Allez, on continue. Allez, fais ça. Ah, maman. Troisième mène. Amandine Perronnet au premier lancé. Bien joué. Ouais, très bien joué. Un petit coup de... Bien. Une petite bisounette au bouchon en passant.
C'était un peu plus de 7 mètres. 6 mètres 60. Ah, vous voyez, je pensais qu'on était même au-dessus de 7 mètres. On est Là, du coup, le point, 6,60. Ouais. du coup, le point n'est pas très très bon. Il est derrière, mais comme la distance, c'est pas très très loin. Ils vont quand même partir. Tirer. Bravo. Bravo. Ça, c'est bien joué. Très très bien joué. Jean-François Aymon. Il va falloir, pour l'équipe de Foussignac, il va quand même falloir peut-être éviter de jouer aussi près. Hein, parce que là, c'est s'exposer. Hein. Parce que ce soit Claudie, que ce soit Tichon. Mais le problème pour Foussignac, c'est que Nancy est capable de frapper de boule aussi à cette distance. Ça, c'est très très bien pointé de la part d'Amandine Perronnet. Super, Diane. Bravo. Allez, Titi. Ah, il a emmené le bouchon avec, mais qui reste dans le cadre. Hein. Et oui, mal tiré, il est sévère, c'est bien tiré, il a un poil court, mais elle n'était pas très appétissante à tirer. On passe d'un jeu à 6 mètres à un jeu à quasiment 10. Oh, même pas plus. Hein, certainement un peu plus, oui. On est entre 11 et 12. Il y a du chemin. Ouais, ce que nous dit Claudie Webel, il y a du chemin, 12 mètres. Voilà. Oh bah écoute, moi je peux pas te dire comment tu dois jouer, non, si c'est toi qui dois te... Ouais, moi je sais que je vais jouer debout, je vais jouer après la boule, mais... Là, j'ai joué à côté quand même. Tu peux jouer là, Nan. Hé, Nan. Je suis en train de boucher le trou, Nancy, pas jouer. Allez, Nancy Barzin. C'est pas mal joué. Il y a joué. du caillou, hein, Nancy. Elle va manquer de force, ouais. À la fin, il y a beaucoup de... Au fond des cadres, il y a plus de cailloux qu'au milieu. Ouais, on voit bien hein, sur ce plan. Et donc, c'est vrai que, comme dit Claudie, il faut les forcer un peu, les boules. Il faut les jouer un peu plus fort que nature, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. C'était ça, Nancy, il manque un peu de force, c'est tout. Allez. Allez, Nan. Allez, gagne celui-là, c'est bien. Allez. Allez, deuxième chance pour Nancy Barzin, qui a bien évalué la situation et l'état surtout du terrain, tout au fond là-bas. Et puis dans la partie, voici avec ses 2 nouveaux points, l'équipe de Foussignac qui récupère son capitaine, Richard Meunier, Stéphane Datro et Benoît Mazofroy, qui mettent 4-0 face au Messin de Dédé Lozano. Ah, vous l'avez peut-être entendu, mais l'autre triplette tombe toujours à l'avantage des joueurs de Foussignac, qui mènent 4-0 maintenant. 3-1 dans celle que nous suivons. Pour l'instant, c'est encore très provisoire, il y a encore du temps de jeu évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut atteindre les 13 points, c'est pas encore fait. Mais pour l'instant, Foussignac peut être très fier de ce qu'il est en train de réaliser. Oui. Oui. Tu vas recommencer à faire. Et après la boule, c'est pas mal là. Il mène dans les 2 parties. Et pour se qualifier, il faudra que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Oula, ça c'est risqué. Oula là 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 là. Dans les boules. Ça c'est mal envoyé. Ouais, ça là. Je vais envoyer là, j'envoie là. Ah, il a pris un risque là, Alexandre Rouvray. Oui, disons qu'il n'a pas pris beaucoup de marge. Voilà, et il voulait envoyer un tout petit peu à côté. Et le fait qu'il n'ait pas envoyé complètement où il voulait, il n'a pas gagné le point. Bon, ça, au pire, c'était pas très très grave. Mais en plus, c'est que maintenant, il a rapproché la boule de Nancy et que le point est plus difficile à gagner. Mais c'est fait. Oh, bien joué, Alexandre Rouvray. Il réagit bien derrière. Oui, celle-là, elle est très très bien jouée. Quelle première. Ouais, il peut regretter la première du coup, Alexandre Rouvray. Heureusement, il réagit bien sur la deuxième. Claudie Webel maintenant. Claudie va tirer sûrement, mais là, alors là, c'est... C'est au bout du monde. Hein. 12 mètres.
prise par Claudie Lebel. Il est un peu court. Je ne sais pas s'il n'était pas plus ou moins droit, mais elle est partie complètement de travers. Elle est partie à gauche, ouais. J'ai cru en l'air. Oui, je pense qu'on va le voir au ralenti. Je suis un peu court, mais regarde. Je suis demi-boule. J'aurais pu la choper quand même. Elle est partie complètement à gauche, ouais. À 12 mètres, elle n'était pas si mal tirée que ça. Deuxième chance pour Claudie Lebel. Là, Claudie se dit, ça va être difficile de marquer encore. Oh, cela était pas mal joué. Le deuxième rebond, et la boule, elle s'est bloquée net. Bon. Alors ça, sur ce ralenti proposé par et voilà. les équipes de Jean-Marc Stabler, c'est stoppé. Ah oui, oui, forcément il est déçu parce qu'elle était pas mal jouée cette boule. En plus, il avait envoyé où il voulait, dans un endroit qui était propre. Malheureusement, on peut pas gérer le deuxième rebond. Après, il faut un peu de réussite. Ben là, Foussignac, ils ont l'occasion de faire encore 2 points, voire 3, mais je pense qu'ils signeraient pour 2, ce serait bien. Allez, Aurélien Van der Steen. Ah, elle n'est pas passée. Je pense pas. Ça compte. Ça compte? Ah si, ben, elle est passée. Là, il y en a 2 déjà, donc si je joue bien ça, là, ça va faire 6-1. Dernière boule de la Maine dans les mains d'Aurélien Van der Steen. Et l'occasion pour Foussignac d'inscrire 3 points dans cette 3e Maine. Il s'y attendait pas forcément au regard du plateau de cette triplette. C'est bien. Après, on est quand même obligé de constater que c'est pas Foussignac qui fait des miracles. Pour l'instant, c'est Metz qui déclenche pas. Foussignac, eux, ils jouent. Ils jouent leur jeu, ils jouent bien. Voilà, ils jouent bien, mais c'est surtout Metz qui joue moins bien. Et 2 points pour cette équipe de Foussignac qui porte désormais le score à 5-1 en faveur de Foussignac face aux Messins. C'est pas fait cette demi. Difficile de dire encore maintenant qui sera capable de rejoindre l'équipe niçoise en finale. Allez, 4e peine dans un instant. Je suis pas convaincue. Non. À 1 mètre de la ligne de perte. Alors voilà, si vous n'avez pas l'habitude de suivre la pétanque, on relance le bouchon tout simplement parce qu'il n'était pas à distance réglementaire des bords du terrain. Il faut qu'il soit à plus d'1 mètre. Ce n'était pas le cas. Les terrains doivent mesurer 15 mètres de long sur 4 de large et le bouchon doit être jeté à 1 mètre des lignes de perte. Ah, c'est bien joué. Ah, un poil long. Elle arrivait bien pourtant. C'était bien parti, elle ne s'est pas arrêtée. C'est ça. Pourtant, c'est pas qu'il n'y a pas des cailloux pour les arrêter, les boules. Il y en a moins de ce côté-là. Il y en a quand même, mais il y en a moins. Quoique en fond de terrain, c'est à peu près la même chose quand même. Après, au fur et à mesure que les parties se déroulent, les cailloux, ils arrivent plus au fond ou sur les côtés. Ah, il faut que Nancy, elle revienne à son meilleur niveau et qu'elle fasse. Il faut absolument qu'elle fasse tirer la. Il faut que tu les envoies un poil plus loin, non? Sinon. Ouais. Là, on a un problème. Les cailloux, tu peux les prendre plus loin, mais si tu démarres un poil plus loin, c'est une cinquantaine de centimètres plus loin. Je pense qu'elle les envoie pas assez loin. Gagne-moi le maintenant. Ça lui dit Claudie Lebel d'ailleurs. Et si elle fait pas tirer, le tireur de Foussignac, ça va se compliquer. Pas très détendu, Jordan Salah, l'entraîneur messin. Bah non, parce que du coup, ça se présente pas très bien. Bah non, effectivement. 4-0 d'un côté et 5-1 sur celle que nous suivons. En faveur de Foussignac.
Celle-là, elle est beaucoup mieux. Même, elle l'a joué un tout petit peu plus loin et forcément, elle a moins de chemin à faire. Celle-là est très bien jouée. Le problème, c'est que tu as pris un peu de bouchon. Là. Tu as mis le sien pas mauvais. Ouais, comme dit Claudie. C'est pas de chance. De plus. Camille Max, ici à l'écran. De Metz. Qui a été demi-finaliste du championnat du monde tête-à-tête 2015, Camille Max. Et bien joué, Aurélien Winterstein. Très très bien tiré. Et là, Metz, ils sont encore sur une main où ils sont sur la grasille, parce qu'il va falloir gagner des points. À égalité de boule, il va falloir gagner des points qui se perdent. Allez, bébé. Et là, maintenant, pour espérer marquer, ils sont obligés de compter sur les trous de l'adversaire. Les belles, c'est un petit peu long. Et ouais, voilà, dans ces terrains, c'est des points qui se perdent. Et ça s'enclenche pas bien du tout. J'ai forcé pour passer ces cailloux. Et voilà. Allez, à Jean-François Aymon. Je vais lui évaluer cette situation aux côtés de Claudie Lebel et Nancy Barzin. Qu'est-ce qu'on fait? Pointer ma boule, on verra. Hein. Ils vont Je sais pointer, pas, tu peux te mêler. Allez, Tu peux venir dans le bouchon, tu peux venir dans les boules. ils vont pointer, Allez, mais en priant fort qu'en face, ça tire pas très bien. Elle a encore perdu des deux, je pense. Voilà, celle-là, je réduis et je prends tous les cailloux. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Ouais, mais on avait dit que ces points ils étaient perdables. Ça va pas. C'est ça. Ah tiens, il y en a plus. Ah, rien. Allez, opération sauvetage. Alors là, ça peut coûter, Tu n'en doutais pas une seule ça peut seconde. coûter très très cher Allez, maintenant. Allez, Tichon, il va tirer au bouchon pour essayer d'annuler cette main qui est très mal engagée. Bravo. Superbe, bien joué. Précision de Jean-François Il s'est Aymon. bloqué à la fin? Non. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Ah là 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 là. Et en plus, Incroyable. t'as sorti ma boule, hein, parce que j'avais une boule là. Oui. Tu vois? J'avais un bon point. Et Nancy Barzin qui en plus explique qu'il a sorti la boule de Nancy qui comptait qu'il y avait un point. Il manque un peu de réussite. Ceci dit, ce qu'a fait quand même Tichon, c'est exceptionnel. Hein. Ça va. Un bon comme ça, il a rebondi là ou quoi là? Quoi qu'il en soit, ça coûtera moins cher que ce que ça aurait coûté s'il l'avait manqué. Ouais, j'ai sorti ta boule là. Non, sinon, c'était notre boule qui était là en fait. On avait un bon point à la limite. Et le bouchon est à 14 mètres. C'est un funambule sur la ligne. Il est sur la ligne de perte. Il s'est bloqué. Il est arrivé, il était parti pour sortir, hein, ce bouchon. Et puis il est arrivé, il s'est bloqué certainement sur un gros caillou. Et les beaux bouchons, l'équipe. Oula, ça là, elle est bien jouée. Ah, ça sort. Oh, ça sort, c'est terrible. Trop de risques. C'est dommage. C'est pas fini pour Foussignac. Il y a encore 3 boules. 3 boules pour Foussignac, ouais. Mais c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, ça va coûter nettement moins cher à Metz que si Tichon et moi n'avaient pas sorti ce coup de génie de tomber sur ce but parce que Allez, Jean-Luc, si Jean-François Aymon ne sort pas en plus la boule de Nancy, le point il est pour les Messins hein, pour l'instant. Il y a en plus la malchance de faire sortir la boule de sa coéquipière. Là du coup, bon, après on saura à la fin parce qu'ils se plaignent un peu que le but ne sorte pas, mais Metz ils peuvent marquer sur cette main. Si la dernière boule, Tichon fait un bon point à 14 mètres, il peut marquer. Donc du coup, il regrettera moins qu'il ne soit pas sorti. Peut-être. Il n'est pas un peu long. Oh, c'est fort. Ah oui, c'est très mais fort. Oui, il a tiré à la main. On vous rappelle qu'on est à 14 mètres. La première, que ce soit Amandine
pourtant Amandine elle joue Ouais, vraiment mais tu la lèves pas, ta très, tête, Alex. très bien. Je te dis, Mais je veux dire, la première, il faut la mettre là où vient de montrer Aurélien. Il faut la mettre. Il faut surtout pas sortir du terrain une fois déjà, mais alors 2 fois. Ouais. Aïe aïe aïe. Ouh là 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 là. Oh, non, ça sort aussi. Ouais, là, ils sont en train de passer à côté d'une belle opportunité, là, les joueurs de Faucignac. Là, je pense que. La jeunesse inexpérimentée est en train de se payer cash. Ouais, le coach J'ai envoyé moins fort. Je peux pas dire que j'ai mal envoyé. Parce que là, mais maintenant, du coup, c'est cette équipe de Faucignac. Metz qui peut marquer, qui peut même en faire 2. C'est François Cibreau qu'on a aperçu juste avant, le coach de Faucignac. c'est la première. Allez, viens, fais un truc. Allez, Aurélien Winterstein. Perronnet, vas-y, fais un truc. Oui, mais fais un truc, il suffit. Il fait un truc, voilà. Au départ, il n'y avait qu'à faire ça. Bien sûr. Et il faut gagner un point à 3 mètres, même si les terrains sont difficiles. C'est ce qu'Aurélien Winterstein répète à Alexandre Auvray. Il n'y a pas besoin Il a raison. d'envoyer plus loin. C'est lui qui a raison. Sur des mènes comme ça, on n'a pas le droit de sortir 3 fois du terrain. Allez, Titi, va nous chercher la marque là. Est-ce que ça va se passer comme j'avais dit? Peut-être qu'ils ne vont pas regretter s'ils marquent que le bouchon ne soit pas sorti. Bien, Tichon. Et ben voilà. Bah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et le point, il est pour les Messins. Avec le cercle, mais où? Ils ont marqué sur cette semaine, c'est incroyable. Ouais, Jean-François Raymond qui marque un point pour cette équipe de Metz. Si Faucignac gagne, est éliminé parce qu'ils perdent cette triplette mixte, cette semaine-là, je pense que ça va les hanter pendant quelques temps. 5-2 en faveur de Faucignac toujours. La ronde de... Après attention, ça n'enlève rien au coup extraordinaire de Tichon Aymon qui est tombé sur ce but. Parce que s'il l'avait manqué, ça allait coûter très cher. Et après tout ce qu'on a vu après, forcément ça ne serait pas arrivé. Mais quand même, Faucignac, ils auraient pu un tout petit peu mieux négocier cette main. Je pense qu'ils ont été un peu gourmands. Vouloir faire absolument un bon point d'entrée. Trop de risques. J'aurais pu. Elle est juste passé là. Après, toi, t'as juste à passer les lignes. C'est grave. Non, oui, c'est grave, mais c'est pas grave. On est passé, tant pis. Je peux pas dire que c'est pas grave, c'est pas moi de chercher à le faire beau. On a le droit de sentir 3 fois, mais bon, voilà, la main est passée, c'est pas grave. Autant que ma deuxième, je cherche pas à sortir, je dis au moins juste le gagner. Elle a rien gratté. Ils sont encore en train d'en parler, les joueurs de Faucignac, de cette Oui, mène. mais ça, ils risquent d'en parler selon comment se déroule la fin de la partie. Ils risquent d'en parler longtemps. Voilà, ça c'est très bien pointé de la part d'Anti Barzin. Impeccable. Il faut que pour Metz, il faut que les mènes elles commencent comme ça. Il faut absolument que Nancy vienne prêt. Un peu court. Je suis court. Allez, Aurel. Ah, celle-là. Ouais, puis Aurel. Comme disait Aurélien, c'est fait, la main d'avant elle est passée, il ne faut plus y penser. Seulement ça à dire, c'est extrêmement facile. Mais à faire, Bravo. Voilà, la deuxième est la bonne pour Aurélien Winterstein. bien tiré, bravo. Bien rattrapé. Je crois que c'est Christophe Sévilla du côté d'Accès Terme qui disait 1 sur 2 c'est bien. Aurélien Winterstein, là il en a 1 sur 2 sur Oui, celle-ci. mais c'était dans une main, c'était dans une situation un peu plus particulière parce que c'était en frappant un coup sur 2, il faisait un point, donc c'était très bien. C'est pas pareil. Bravo. Et la réponse derrière de Jean-François Aymon. Tichon et ça y est. Ça monte en pression. Hein. Ouais.
Encore. Allez, il est bon. Il est là. Oh, il est là, ouais. Tranquille. Voilà. Allez, viens. Ah, j'ai envie de courir. C'est juste. Ça semble très juste pour Je vais envoyer un point de Nadine cours. Perronnet. Elle a perdu. Ouais, c'est ça. Allez, bien. Allez, tranquille. Allez. Allez, Dean, essaye maintenant, c'est bien encore. Celle-là est Bravo, un Dylan. petit peu mieux jouée. Elle est très belle celle-ci. Celle-là est bien jouée au départ, oui. Elle est mieux jouée. À l'arrivée, elle est plus Je près. suis courte à la donne à la première. Ça dépend de... Sans même. Ah, et au final, je suis contente. Ah, je trouve que ces joueurs de Faucignac qui gèrent parfaitement la pression hein, quand même dans cette triplette parce qu'ils ont face à eux trois joueurs, enfin 2 joueurs et une joueuse redoutables. Palmarès impressionnant. Et voilà, Jean-François Hémon, encore une fois, par sa précision. Allez, fais l'effort. Dylan, envoyez là. Allez. Alexandre Ouvray, il faut qu'il retrouve un peu de sérénité, un peu de confiance. Il faudrait qu'il en joue une ou deux de bien, mais celle-là, elle est encore Non, elle est trop longue. elle est tirée à la main. Elle n'est pas montée du tout. Tu montes un peu plus. On rappelle qu'Alexandre Ouvray il a remplacé un petit peu au dernier moment Johan Meunier hein, sur, Oui. Non, sur non, cette triplette. attention, moi je suis pas là. Ah non, mais c'est parce que ce n'est pas ce que j'insinue. Mais là, parce que là, vous parliez de pression, Richard, là, il y a quelques secondes, mais Alexandre, j'ai l'impression qu'il a Je me suis déréglé tout seul. beaucoup de mal à gérer là. C'est ce qu'il dit, hein, je me suis déréglé tout Et seul. la main d'avant, forcément, ça l'a pas aidé parce qu'il est sorti du poids du cadre et que Pourquoi tu sors de la partie? cette main, elle va lui rester en mémoire pendant longtemps. Allez. Là, on n'est pas fort. Richard Meunier, Stéphane Quattro et Alban Mazofro s'inscrira un peu plus. Ah oui, mais là, c'est là qu'il faut profiter. 5-3 face à Metz. Allez, Nan. Bien joué, ça. Bravo, Nan. Nancy Barzin qui pointe bien. Super, Nan. Juste un point rapide, très rapide sur l'autre demi. Pour vous dire que Faucignac mène toujours 5-3 face à l'équipe de Metz. Alors que pour nous, il y a 5-2 sur cette triplette. Mais là, ça va se rééquilibrer. Parce que ça va être 3 ou 4 pour Metz. Parfois, ça marche. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ah, Flo, bien. Bien joué, Claudie Webel. Tu vois, moi, je vois la main, celle-là. Hein? Je me vois long. Bah, tu l'as bien serré. Hein? Ouais, mais elle s'est écrasée. Je me vois long la main, franchement. Allez, c'est le métier là encore. Allez, d'accord. Ah non, ça va. Oui, ça va. Ouais, c'est bien joué de la part de cette équipe messine qui prend 4 points et qui va passer devant pour la première fois dans cette partie face à Faucignac pour mener 6-5 désormais. Ah, mais tu fais pas où tu veux, il faut 11 mètres de la ficelle, Tichon. Oui, mais 11 mètres de la ficelle, attends, je vais mesurer. 6-5 face à Faucignac. Allez là. Non, je ne demande pas. Je ne suis même pas déçu parce qu'on va faire ça. C'est qu'elle fasse là, c'est qu'elle s'en va côté. Ah, t'es obligé dans la part. Oui, oui, ah oui, t'es obligé, ouais. Voilà, c'est la 11, j'ai dit, je n'ai pas plus de 11. Ah oui, non, ça c'est le règlement. ça. Particularité du règlement oui, que tu es en train d'évoquer Claudie Webel avec l'arbitre. Allez, Aussi, oui. Toujours attentif.
c'est qu'en fait, il faut qu'il Vous savez pas ça? Non, pas du tout. y ait 11 mètres entre le cercle En fait, tu peux reculer et la pour ligne de un perte autre, pour que mais les joueurs puissent lancer le bouchon à 10 mètres. Et surtout, au cas où Metz, dans ce cas-là, jetterait 3 fois le bouchon mal, il faut que dans l'intention de jeter près, par exemple, il faut que Foussignac, eux, ils puissent le jeter à 10 mètres, donc il faut qu'il soit à 11 mètres de la ligne de perte. 10 mètres plus 1 mètre de la ligne, ça fait 11. Donc il faut que le cercle soit à 11 mètres de la ligne de perte. Et on a vu que Nancy Barzin avait parfaitement pointé pour sa première boule. Ouais, on va attendre la réponse d'Aurélien Menterstein. Elle a très bien joué. Le truc de fou, c'est que même si moi j'arrive pas à me rentrer dedans, personne ne peut rentrer. Ouais, alors arrête de te mettre à l'envers, Alex. Prends plaisir, on est là pour prendre plaisir, pas plus. Amandine Perroni qui explique un petit peu aussi à Alexandre Ouvray. Voilà, de prendre du plaisir. Ils sont arrivés à un niveau qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à atteindre. Allez, Donc fais ta place. voilà, se faire plaisir. allez. Surtout. Elle tient un discours exemplaire. Elle encourage son partenaire. Malheureusement, j'ai peur que ça ne suffise pas. Allez, il va se reprendre, Alexandre Ouvray. Pas de souci. Alors, Aurélien Menterstein, il est bien dedans. Le bouchon de cette 6e mène est à 8 mètres 80. Parce qu'en plus de la pression de jouer contre les quadruples tenants du titre, en plus d'arriver aux triplettes, en plus de jouer devant les caméras avec des micros, ils se sont retrouvés à 5-1 sur une main où ils se sont dit on va peut-être pouvoir faire un break important et ils se sont peut-être vus arriver à gagner cette partie. Donc Top niveau, ça. ça Super. a peut-être fait un petit peu beaucoup. Et bien joué encore Nancy Barzin. Nancy, ça y est, Nancy, Elle est dedans, hein, ça y est, elle a réglé la mire. ouais. Elle a eu un petit peu de mal à démarrer, mais là elle est en train de faire exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire mettre la pression sur le tireur adverse, et en l'occurrence sur le milieu, puisque le tireur il a fait qu'une sur 2. Allez, Alexandre Ouvray, qui est un petit peu dans le dur hein, depuis 2 mènes. Ouais. Et qui doit se reprendre. Je suis droit, mais elle monte pas. Le bras, il ne veut pas partir, c'est impressionnant. Il y a des jours sans, c'est ce qu'a l'air de vouloir expliquer Alexandre Ouvray. Moi, quand je joue plus, on va tourner si tu veux, Didier. Arrête, Alex. Et 2 mènes, je ne joue pas. Là il faut qu'il trouve une solution. Ouais, il parle déjà de se faire remplacer, Alexandre Ouvray. Amandine Perroni essaie de le raisonner, de dire allez, remets-toi dedans. Éventuellement déjà tourner, parce qu'il est prêt, parce qu'attention, il faut savoir qu'Amandine, elle est capable de frapper des boules. Hein. Donc là, il est même en train de proposer, parce que tourner, je sais pas, parce que vu que Johan Meunier était pas bien, je crois qu'il était malade. Tourner, je sais pas s'ils pourront. Allez, t'es capable. Mais Allez, Alex. Allez, là. Allez, c'est pas grave, tu frappes celle-là, on voit après. Allez, Non. là, de toute façon, ça sert à rien d'insister. Part plus. Non, ça c'est. Ah, sort plus. Ah, ça c'est des trucs que. Ça va pas tirer. Qu'on n'aime pas voir parce que personne ne voudrait être à sa place. Parce qu'évidemment, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est qu'il a les moyens de faire beaucoup mieux. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, c'est certain. Mais là, il s'est fait rattraper par la pression de l'événement. Et après, hein, c'est humain, hein, c'est pas. Voilà, on a vu des sportifs de haut niveau Ouais, je vais pointer, moi. être rejoints par la pression. Est-ce que je me remets dedans? Dans beaucoup de sports, donc la pétanque c'est pas une exception. Il va peut-être pointer maintenant Alexandre Ouvray. Allez. Ah, je pense. Ouais, Amandine Perronet, superbe. Fait une belle partie Amandine Perronet. Ah oui, elle a du jus, hein, elle a du jus, hein. Allez, Tige. C'est vous qui vous êtes. Fais-moi un beau tir, là. Allez, Tige. Allez, encore, là. Mais là, ça y est, maintenant, je pense que Metz, ils ont bien pris conscience de la situation, qu'ils sont un tout petit peu plus relâchés. Ah, Tige. Bien.
Tirez pour ça. Bien joué Jean-François Aymon. Ouais. Et c'est quasiment sans faute depuis le début de cette partie. C'est pareil, Lydine, cherche pas. Allez, Lydine. Voilà, il y a le bouchon. Si ça fait bouchon fond, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas bon, Lison. Ouais. Encore bien joué, bravo. Et Amandine Perronnet qui fait beaucoup de bien à son équipe. Oula, avec un très bien tiré, avec un peu de réussite. Il s'excuse d'ailleurs, Jean-François Aymon. On en portait 2 avec lui. Ouais. Après la boule était bien tirée, c'est la réussite qui a fait le reste, mais ça va encore faire 4. Claudie Lebel, lui aussi ça va beaucoup mieux dans cette partie. Oui, mais ils ont commencé. C'est bien reposé, vous aviez raison. Non, mais ils ont commencé. Nancy, Tichon, la première main, il a bricolé. Claudie, les premières qu'il a joué, il a bricolé aussi. Voilà, il faut pas oublier que d'être 4 fois détenteur, 4 fois vainqueur de cette Coupe de France consécutivement. Quand on rentre sur le terrain et qu'on a les boules en main, c'est du passé tout ça. Les boules, il faut se remettre en question à chaque partie et ils ont bricolé. Et là maintenant, je pense que Foussignac a manqué un peu le coche parce qu'Alexandre malheureusement a eu une semaine compliquée. Ouais, il a eu du mal aussi et que forcément il a pris un coup dans le moral et il s'est un petit peu perdu. Et là maintenant je vois mal maintenant même s'ils sont sur les rails. Oui, ils sont mal engagés parce qu'ils sont menés maintenant les joueurs de Foussignac avec une avance de 4 points pour les Messins. 10-5, ils sont à 3 points de la victoire dans cette partie et à 3 points de la finale pour rejoindre l'équipe de Nice. Bien joué ta boule, Nan. T'as pas pris un graton. On prend un petit au passage, t'as gagné 20. Ouais. Et dans l'autre triplette, 7-3 en faveur de Foussignac. Allez, mon Alex. 9 mètres 10 la distance entre le joueur et le bouchon. Avec cette même supplémentaire à zone avantage, Foussignac qui mène désormais 7-3 face à Metz. Et bien voilà. Bien joué. Alexandre Auvray qui avait dit joué, juste avant bien qu'il joué. allait pointer. Et Alexandre Auvray Très bien, qui est ça. peut-être un peu mieux là dans ce rôle, en tout cas pour cette partie-là. Ça, c'est très bien joué. Allez, Tiche. Je te dis, les cailloux après. Il est de retour, je vous le dis, Jean-Luc. Mais tant mieux, hein. Moi je suis content pour lui, pour le spectacle, mais surtout pour lui, parce que là il a passé une dizaine de minutes. Je vous garantis que tous les joueurs de boule ont connu ça. Je suis sûr qu'il aurait voulu être ailleurs, mais très loin. Et le premier raté de Jean-François Aymon. Tombé, il n'y avait rien. Je ne vais pas monter. Un peu trop. Je pense qu'il faut en pointer une, Nancy. Je pense aussi. Il faudrait que Nancy Barzan pointe une. Allez, elle est un peu derrière, tu peux nous faire Oui, quelque elle chose. va essayer Allez, d'en là. avancer une autre pour déjà Moi, peut-être pointe ça une, guidera un peu. Ah, parce que celui-là Je de sais Nancy pas, va être dur un genre à faire. vraiment très bien, elle Celui-là peut de Nancy venir va le être dur à gagner. faire. Je t'entends pas. Celui-là de Nancy va être dur à faire. En face de la boule, mais voilà, comme dit Tichon, Oui, c'est c'est que pas le grave, premier point de Nancy là-bas derrière, il est pas très bon. Et Ah, je peux monter la main. d'en avancer une autre, voilà. Ah, Nan. Si Nancy fait figurer celle-là, qu'elle la met un peu devant et tout, Tichon il ira tirer un peu plus tranquillement.
Encore long. Pointé quand même qui joue. Un peu long pour Nancy Barzin. Non. On rappelle qu'il ne faut que 3 points à Metz pour s'imposer dans cette partie, se qualifier pour la finale et rencontrer Nice. Non. Ça peut se jouer là. Et là, on est nulle part. Ils sont quand même pas très bien partis pour faire 3 points. Ils en ont 2 qui sont à mettre derrière et une qui est derrière la ficelle. Tout à l'heure, ils étaient pas partis pour en faire. Ils ont réussi à en faire un. Mais tout à l'heure, il y avait 14 mètres. C'est un peu plus aléatoire. Allez, Claudie. Allez, essaie de rentrer. Là, je pense pas qu'ils en fassent 3 sur ce domaine. Ou alors, il va falloir qu'il se passe des choses peu ordinaires. Claudie Webel. Elle a bien joué. Elle a tourné un peu à l'arrivée. Et elle n'a pas gagné. On est déjà là, celle-là? Ouais, elle est déjà Moi, je là. tirais. Allez. Je tire bien, je peux rattraper. Il reste 2 boules au Messin. Allez. Il en reste Allez, mon 5 petit, fais un effort là. pour Foussignac. Tirer la boule, mais... Il faut y frapper tout de suite pour faire jouer. Pour casser le point déjà. Aïe. Un peu longue, c'est la deuxième. Elle est trop montée. Ouais. Ouais, autant la première, elle était pas trop montée, la deuxième, trop. On l'a vu partir. Ça, c'est de la gourmandise. Quand on rate les deux, c'est en même temps, c'est ça qui est bien. Ouais. En fait, ils ont profité quand Nancy a bien pointé, ça s'est tout bien On est passé. pas bien régulier, les amis. Et là, que Nancy a... Quand elle pointe un peu moins bien, Ouais, après, ben, ça part en ce sens. François il tire moins bien aussi. Allez, Claudie. Allez, essaie de rentrer. C'est ma première qui fait ma tir à deuxième, j'ai trop monté. Ah oui, parce que là, Foussignac, ils vont avoir une belle occasion de revenir. Les deux en même temps. Moi, je vais faire une sur deux. Quoi. Allez, Claudie. Allez, essaie de rentrer. Il y a quelque chose dans l'air. Il s'en veut, Jean-François Aymon. Allez, Ben Claudie. oui, parce que là, du coup, ils ils vont jouer 6 sur la première. Et après, il n'y a plus moyen. On attend après, on se met sur le côté du terrain et on attend. Voilà. Alors là, ils n'ont qu'une boule dans le jeu. Alors, est-ce que Foussignac va pouvoir tirer son épingle du jeu sur cette mène? Je ne sais pas. Ils vont pointer. Moi, je me demande s'il ne ferait pas bien de tirer Metz. Ils n'ont qu'une boule dans le jeu. Il va falloir y tirer avant la fin là-bas. Celle qu'on voit tout de suite à droite. Il n'y a que celle-là qui, je pense, qui peut les empêcher de faire une belle mène. Donc, moi, je pense qu'il aurait fallu envoyer Aurélien y tirer. Si des fois il y frappe, après il y aura de la place. Là, il ne faudrait pas qu'il vienne se cacher et compliquer la tâche de son tireur. Puis du coup, en plus, il pointe pour aller encore plus près. Donc, celle-là, elle est pas mal jouée. Super. Bravo. Ouais, très bien. Ah, Il est là, Alexandre Auvray. là, le retour du Jedi. Allez, Aline, tranquille. Ah, ma grande tête aussi. Et ils peuvent revenir, hein, ils peuvent revenir carrément au score. Et même en cas de... Allez, Aline, continue, Et tu même pointes bien. en Ouais, cas de... Allez, petite, tranquille. Laisse venir. Au cas où il ferait du 100% avec les boules qui leur restent, ils peuvent même passer devant. Voilà. Oh, c'est... oui. Ouais. Et donc maintenant, celui-là, il peut rentrer, mais à condition que de tirer cette boule qui est là-bas derrière. Mais ils peuvent avoir un contre maintenant. C'est bien, Aline, ne te prends pas la tête, c'est bien. Mais ils peuvent en faire encore. Un ou deux de plus en pointant. Voilà. Celui-là, il y est. C'est bien envoyé. Très très bien joué là, par l'Amandine Perronnet. Quand on voit bien, ça va bien. Hein. Ouais, ça va bien, c'est que t'as envoyé un peu court. Bah oui, j'ai envoyé un peu de poids. Un peu court, elle a fixé. La différence, c'est tout le temps ça.
Moi, je peux entrer. Ouais, tu continues. Tu l'aurais pas mis, tu l'aurais tiré. Alors Menterstein, il est plutôt à droit depuis le début de cette partie sur le tir. C'est bien. Alors Allez. on va signaler première, elle est normale, qu'il y a elle est à un 5 changement dans l'équipe de Metz Ça va lui faire du côté de la triplette homme. Ah, celle que l'on ne suit pas donc, hein, c'est David Le Dantec qui est sorti. C'est ça. Et qui a laissé sa place à Fabrice Ril. Et Metz est mené 5 à 7 dans cette deuxième triplette. Et dernière boule de la main pour Foussignac. Pour égaliser. Pour égaliser, il y a 4 points par terre. Tichon, il a tiré la boule. C'est la dernière qu'il a manqué, qu'il a sauté, mais ça m'étonnait qu'ils aient même pas évoqué l'éventualité de tirer au bouchon. Bravo à cette équipe de Foussignac qui nous permet de continuer de vibrer un petit peu dans cette demi-finale, continuer à y croire pour cette équipe de Foussignac qui recolle au score 10 partout face à cette équipe de Metz. 5 points dans la mène. Et là, quand même, il y a eu un gros déchet de la part de l'équipe de Metz, quand même. C'est complètement relancé cette demi. Et tant mieux pour le spectacle. 3 points encore. Il faut remporter 3 points pour remporter cette partie. On risque d'assister à un finish magnifique. Allez les gars. Je trouve bon de ça. Allez. Tu veux qu'on mesure, Jean-François? Ouais. Tu veux un coup de main? Alors on va mesurer la distance entre le bouchon et le point de départ. Alors, nous allons faire intervenir M. Roland Armand, arbitre international, et M. Jean-Marie Guéouas, Mais là, je me pose quand même pour voir si les 10 mètres réglementaires sont atteints. une petite question quand je vois la triplette de Foussignac, c'est-à-dire qu'il joue, Stéphane Gratteau, Merci, monsieur l'arbitre. Richard Meunier Ce bouchon se situe à 9 mètres et Benoît Mazofré, oui, c'est Mazofroy. Mazofroy, oui. Ouais. Pardon. Et c'est surtout que la question que je me pose, c'est surtout que je vois Benoît Mazofroy tirer, moi. Devant Stéphane Gratteau, qui lui déjà peut faire le tireur dans une équipe et qui pointe. Et Richard Meunier qui est un tireur qui a très bien tiré hier. Et du coup, je me demande s'ils n'auraient pas pu garder un tireur, moi, pour mettre dans le mixte. Allez, on va revenir sur cette partie que nous suivons sur l'équipe 21. Alexandre Ouvray un tout petit peu court. Eh bien, 10 partout. Il va falloir que les pointeurs viennent de près. Allez, Nancy. C'est là qu'on voit l'importance des pointeurs dans ces parties où ça joue loin, où c'est tendu, où les boules sont de plus en plus lourdes et de plus en plus difficiles à frapper. Nancy Barzin qui pointe. Elle est passée. Et oui, elle est passée, effectivement. Chaud. Parce que la pétanque, le tir est spectaculaire. Et c'est un peu comme au foot où les attaquants sont adulés. Mais croyez-moi, dans ce genre de partie, les tireurs, à la fin des parties comme ça, ils préfèrent que les pointeurs viennent près. Allez. Ouais, vas-y. Allez, Alex. Allez, Alex. Allez, encore un coup là. Allez, Alex. Allez, deuxième boule pour Alexandre Ouvray. Tu vois où il l'a mis? Oh là, dommage. Elle était pas mal jouée, ça là. Hein. Ouais. Je pense qu'elle avait la force nécessaire, mais
On va le voir certainement au ralenti. Clac, et voilà. Elle en a pris un, là, bloqué net. Elle venait bien. Et en plus, elle s'est mal placée. Donc là, ils sont condamnés à pointer. Ils peuvent... Je vais tenter. Elle est tellement peu appétissante à tirer que du coup, ils vont même pas tirer. Allez, il ne regarde rien. Ouais, pointe bien, tu regardes. Je vais envoyer là. Allez, continue. S'il te plaît, s'il te plaît, Fred, joue avec aussi. Allez, continue. Non, joue, allez, Didier, continue. Vous ne voyez pas arriver court. Allez, Amandine Perronnet, c'est impeccable depuis le début de cette demi. Ah, ça part un peu. Ouais. Putain, moi par contre j'ai fusé. Moi j'ai fusé. Compliqué pour les joueurs de Foussignac. Ah ben là, la main est bien engagée. Hein. Ils en ont déjà joué 3. Tu gagnes avec le but, on ne sait pas. Qui sont ni très près, ni particulièrement dans le jeu parce que les deux qui sont devant, elles sont décalées, elles ne gênent pas. Celle d'Amandine, elle est derrière. Elle ne gêne pas plus que ça. On rentre 2 fois déjà après. Donc là maintenant, il faut absolument gagner le point avec celle-là. Sinon, ils vont se poser la question, Aurélien va se demander s'il ne faut pas tirer au but. Oh là là, un petit coup de réussite. Il en faut. Elle est passée presque quasiment, je ne sais pas si elle n'est pas passée, on n'est pas tout à fait dans l'axe, je ne sais pas si elle n'est pas passée quasiment au-dessus de la boule. Non. Hop, non, juste à côté. Ouais, mais en plus, et le petit coup de bouchon qui fait compter sa première boule, donc maintenant ils en ont 2. Alors certes, Metz a des boules d'avance, mais Et sur la partie triplette, nouvelle réduction. il y en a un qui est bon et un qui est moyen. C'est en tout cas très serré hein, dans ces demi. 10-10 sur ce match, 7-6 sur l'autre. Si Nancy elle gagne ce point-là tout de suite, pour Metz, c'est magnifique. C'est pas mal ça. Hein. C'est fait. Oh, superbe. Superbe. Et là, voilà. Voilà, les tireurs Super, merci. qui vont féliciter la pointeuse. Ils savent l'importance qu'avait cette boule. Ouais, mais on reste tranquille encore. Allez, vieux. Bien tranquille, pas besoin de forcer. Allez. Pas besoin de forcer, lui a dit Alexandre Auvray. Aurélien Winterstein. Mais il va tirer, puis en tirant bien, déjà en frappant la boule, ce serait bien. Puis des fois, en tirant un peu moins bien, il doit se dire, si des fois je tombais sur le bouchon et que je le sorte, ce serait une drôle de belle affaire. Bien. Ouais, bien joué. Bien tiré. Bravo. Aurélien Winterstein. Il a fait sa partie, hein, Aurélien. Il a fait sa partie. Allez, un codé. Ah, Claude. Jordan Salah n'en manque pas une miette. Aucun des coachs, je pense. Non, Il en manque un celui-là que les remplaçants non plus. Et les supporters, parce qu'il faut savoir que Metz, ils ont toujours des supporters qui les suivent partout en France. Hein, Allez, hein. et qui sont là, assis, dans les tribunes. Ça s'est bien rempli hein, pour ces demi. Oui, Et je oui. pense que ce sera encore plus rempli pour la finale. Ouais, je pensais pas qu'il y ait autant de monde ce matin, même de bonne heure. Parce que ça a démarré tôt. Et pourtant, le public a répondu présent. Ça fait très plaisir. Le spectacle est beau, la structure est magnifique. Hein. Il y a de la place pour se garer. Oui, parce qu'ils ont eu très peu de temps hein, ici pour préparer cet événement. Il y a eu moins de 2 mois, je crois, hein, pour préparer tout ça. Environ C'est 2 vrai qu'il faut mois. rendre hommage aux organisateurs, aux bénévoles qui ont fait un travail exceptionnel. C'est pas terminé, mais pour l'instant, ça se passe à merveille. Il faut en parler, il faut insister sur ce qu'a fait
le président du club de Chemillé, aidé avec la communauté de communes, avec le comité du 49. Ils ont fait, allez, n'ayons pas peur des mots, un miracle, organiser un événement aussi extraordinaire en à peine 2 mois. Oh, bien joué, bravo. Ah, il fait vraiment son match, Winterstein. Aurélien Winterstein qui prend le point. Il a bien joué. Impeccable. Et là, il y a une petite occasion de gagner pour Metz. Il faut que Tichon fasse un carreau ou un palais. Et ça permettra à Claudie d'avoir une boule de gagne. Pour ça, il faut bien tirer celle-là. Elle est importante. La partie d'à côté, tout le monde s'est arrêté, tout le monde regarde, il n'y a plus un bruit dans le théâtre. Il ne la prend pas, François Hémon. Et non, et du coup maintenant Claudie va se retrouver à frapper pour marquer. Allez, c'est marcher. Allez. D'accord. J'ai qu'à sortir du rond, ça me faut. C'est pas grave. Qui la prend. Magnifique. Quel talent. Claudie Webel. Ah oui, c'est loin. À ce moment-là de la partie, c'est une boule qui est très importante. Et c'est là qu'on reconnaît, voilà. Et c'est là qu'on voit la différence entre les grands champions. Comme Claudie Webel qui accumule les titres depuis des années. Et 12-10 désormais pour cette équipe de Metz. Ils ne sont plus qu'à un point de la victoire dans cette demi-finale. Un point du soulagement, et croyez-moi que si certains pensaient que ça allait être facile contre Foussignac, je vous garantis que quand ils vont gagner, on va voir aux réactions qu'ils vont avoir. S'ils gagnent, attention, oui, c'est pas fait. Mais voilà, mais s'ils gagnent, on va voir aux réactions que ça a été beaucoup plus compliqué que ce que certains pensaient. Ah, ils ont une belle opposition face à eux. Cette équipe de Foussignac elle fait de très belles choses. Elle nous régale. Ouais les gars, accrochez-vous parce que nous c'est pas gagné encore. Et voilà, j'adore, voilà, regardez, voilà, si on peut voir Claudie. Il t'a discuté avec André Lozano, Fabrice Ril, voilà, c'est ça. Allez. La Coupe de France, c'est ça, c'est ça, c'est la magie. Allez, regarder, toujours avoir un œil en permanence sur le terrain d'à côté, aller traverser les terrains pour aller encourager ses amis. Et ça, c'est fort. C'est une véritable, il faut un véritable esprit d'équipe. On parlera un peu cet après-midi pendant la finale d'où est venue cette Coupe de France. Je sais. Nancy Barzin, distance de jeu, vous le voyez, 9 mètres, 9e mène. Il ne faut plus qu'un seul point en Messin pour rejoindre les Niçois en finale. Ah, bien joué. Bien joué. Celui-là est bon. Il est moyen bon. Ces tireurs sont contents, c'est des points qui se perdent. Allez, encore. Alexandre Ouvray. Ah, dommage. Non, ça ne prend pas. Elle a tourné un peu. C'est des points qui se perdent. C'est le caillou qui lui emmène là-bas. Gratté. Allez. Allez, essaye de venir. Allez. Il faut absolument gagner avec celle-là. C'est bien joué. Oui, elle est bien mieux celle-ci. Elle est placée en face de la boule de Nancy.
Oula, là, ça joue. une connerie, déjà, si elle vient Ça de- sert le jeu, là, hein, parce que là, on Ah non, n'entend si. pas. On T'as entend, pas envie d'en rentrer, d'essayer d'en on rentrer, entend non Claudie à parler d'un D'accord, quoi. parler d'en Ouais, avancer on est en une. plein hein. compte. Si les femmes qui viennent gagner, vous venez à couper l'autre. C'est pas De toute toujours façon, tu que- Il y a feras rien de mal. il y a quelques heures en arrière où Tu viens dans le coin, c'est bien déjà. Allez, on une idée comme ça. n'aurait pas hésité à tirer tout de suite, mais là maintenant voilà, Ouais, ça va. c'est les Allez, parties tirez, décisives, c'est Attends, 12 on à va tirer. 10. Ah, on va tirer quand même. On va pas se casser la tête. Parce que si jamais tu tombes pas bien et que tu perds de l'autre, après on est condamné à toi. Je sais On va bien. prendre le risque maintenant. Allez, Tichon, Ouais, fais t'as quelque raison. chose. Allez, mon Tichon. va. Allez, fais-moi un beau tir là. Et il a raison Tichon, il faut y aller. Il a 12, il a la boule d'avance. Allez, Tichon. Si ça contre, c'est pas grave, ça fera quand même de la place, mais sinon s'il rentre pas, après ils pourront plus tirer. Bravo. Bien tiré. Ouais, Jean-François Aymon qui continue sur cette régularité toujours. Claudie qui avait envie de mettre un peu le frein, mais On est coincé. Ça va, t'as cadré de l'autre déjà. C'est ma tâche devant là, le trou. C'est moi qui ai envoyé là. donc une mène qui s'engage bien. Allez. Allez, bah. Allez, Pete. Bravo. Bien joué encore. Amandine Perronnet, Elle est extraordinaire. elle fait un super match, vraiment. Mais Amandine Perronnet, attention, il faut savoir qu'elle fait beaucoup de concours hommes. Elle ne joue pas particulièrement, rien qu'avec les concours féminins. Elle se frotte, façon de parler, elle se frotte aux hommes dans les concours régulièrement. Hein. Et elle a du jus. Hein. Bravo. Et il en a lui aussi du jus. Bravo. Jean-François Aymon. Il sort tout de suite cette boule placée par Amandine Perronnet. Allez. Allez, Pete. Aïe, 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 aïe. Ouais, là Elle par est pas contre, sortie de la main. Elle a mal, elle est un peu courte de la donner, elle a manqué un peu le départ. Elle est pas sortie de la main. Et du coup, elle a mal tapé. C'est des jeux qui pardonnent rien. J'ai pas le droit. 3 boules à 2. 2 boules à 3. Il faut tirer au bouchon. J'ai pas le droit de la perdre. Il n'y a plus que ça. Envoyé au plan. Allez, Tire au bouchon. allez. Eh oui. Alors, elle fait c'est le la voyage. dernière solution pour les joueurs de Foussignac. Il leur reste Allez, petit deux père, tombe boules. dessus. Elle s'en veut. Elle s'en veut, Amandine Perronnet, parce qu'elle a fait une partie exemplaire depuis le début. Et là, sur cette boule, Allez, mon vieux, là. Elle n'est pas sortie de la main, ouais, elle dit. ça arrive, hein, évidemment. Bien sûr que ça arrive. Et surtout, c'est pas une grosse faute de main. Hein. Non, bien sûr. C'est au cours d'une 10-15 cm, mais voilà, ça pardonne dans ces terrains-là, ça pardonne pas. Alors, on regarde Winterstein. Il a tiré au bouchon. Il a été bloqué par la boule, le palais de Tichon. Incroyable. Incroyable. Regardez ça. Ah, Oh là 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 là. je sais pas Allez, bien si, sûr, ouais. je sais pas s'il serait sorti, je sais pas s'il avait la force de C'est la sortir, boule qui l'a renvoyé. Sinon, il est parti. mais quel manque de réussite. François Cibreau, l'entraîneur de Foussignac, qui s'est pris la tête à deux mains. Ah ouais, Allez, ouais. C'est pas vrai. Quel manque de réussite. Ouais, père, c'est pas grave. Si tu veux, ça veut pas sortir, il serait sorti. Tu gagnes en face, on sait pas. Il va faire un bouchon et qui manque double. Triple. On en 3 dans les mains. Si c'est bouchon franc, il manque double. Il n'y a plus beaucoup de solutions. Non. Ouais, de toute façon, oui. La bulle. Un bouchonné, le ça sert pas à grand chose. De toute façon, il faut prier le bon Dieu. Il va falloir prier le bon Dieu parce qu'il a 2 boules en main. lui, il va Faire avoir le devant deux boules, ce serait peut-être la meilleure solution. Rien. Parce que le point serait difficile à gagner, mais avec 3 boules. Un temps de boule, si tu veux. C'est faisable. Non Ouais, Ah ouais. Oui. il faut bien jouer ça. Et il faut prier. Ah mon Dieu, allez, fais un truc. J'avais qu'à pas perdre la mienne. Mon elle. Il faut pas trop qu'elle s'en veuille. Hein. Prends le temps, de toute façon, tu vas prendre un carton. Amandine Perronnet, Ah non, effectivement, non. elle a raté sa boule, mais bon, Ah, enfin, elle a mis tellement à côté. De toute façon, tu vas le prendre. Alors, toi Faut qu'il pas lui en arrive, vouloir, hein. tu as 1 minute encore.
Ouais, là ça va, on va entendre sonner parce que la réflexion forcément dans ces moments-là on prend un peu plus de temps. Voilà, ça a sonné, donc ça veut dire que Aurélien va prendre un carton jaune. Alors, tranquille. L'arbitre va le laisser jouer, bien évidemment, pour ne pas le perturber avant qu'il joue. Mais quand il sortira du rang, il aura droit à son petit carton. Aïe aïe aïe. Oh, c'est court. Elle n'est pas sortie non plus de la main. Et voilà le carton. Mais avec le sourire, c'est important. Bon. Et bien voilà, c'est fait. C'est fait pour cette équipe de Metz qui a rencontré une équipe de Foussignac très courageuse qui nous a offert de belles parties. Ça n'aura pas suffi, même si c'était plutôt bien engagé pour cette équipe. Foussignac, je pense que... Bon, après, on ne sait pas ce qui se serait passé dans l'autre partie parce que Metz était mené au départ, mais ils étaient revenus. Mais là, Foussignac, je pense qu'ils ont manqué le coche et que cette partie-là, ils vont en parler pendant très très longtemps. Ouais, il y a quelques mètres certainement à regretter pour cette équipe de Foussignac. En tout cas, félicitations pour ce beau parcours et félicitations surtout à cette équipe de Metz qui rejoint Nice en finale. Voilà, et je voudrais finir par un petit un clin d'œil. Pas forcément un clin d'œil, mais une pensée pour Françoise. Il y a un joueur que tout le monde appréciait en Charente qui s'appelait Alexandre Bonneau qui nous a quittés avant-hier. Et il doit être là où il est, il doit être très très fier de ce qu'a fait sa petite équipe des Charentes. Et je voudrais faire aussi un petit coucou à Pascal James, voilà, à qui il est arrivé un grand malheur aussi. Allez, dans quelques instants, on va retrouver Laurent Cos pour la première réaction. Et elle sera Messine, bien sûr, cette réaction. C'est Claudie Webel qu'on va retrouver au micro de Laurent Cos. Avec Claudie Webel. Claudie, la ronde pétanque de Metz vient de se qualifier. Elle est passée par un trou de souris, je dirais, parce que ça a été une demi-finale difficile face à Foussignac. Et puis cette partie en mixte, vous avez mal commencé. Et je pense que le déclic de la partie a été la troisième mène à 5-1 quand ils se sont noyés 3 fois, quand vous avez tiré au bouchon pour essayer de ne pas prendre une grosse mène. Et au final, vous avez marqué sur cette mène. Oui, mais c'est clair. Ben déjà hier, avec les tête-à-tête, on a gagné 4 tête-à-tête sur 2, mais ça pouvait être 2-4. On a gagné 3 parties à 11. On savait que ça allait être compliqué. Hier, on a gagné que 2 doublettes, nous ayant perdu à 4. Et on savait que ce matin, l'équipe de Foussignac pouvait nous gagner les 2 triplettes. Bon, il y avait un peu de fatigue dans notre équipe. Et en effet, comme tu l'as souligné, je pense que la troisième mène, là, ils sont malheureusement, pour eux, ils ont manqué le coche. Parce que s'ils marquent là, s'ils en marquent 2 ou 3 après nous, et mentalement, je pense qu'ils ont pris un petit coup, ils ont vraiment pris un coup au moral sur cette mène. Effectivement, je viens de discuter un petit peu avec eux et c'est vrai que cette mène les a beaucoup marqués. La finale face au CAS Nice, des joueurs que vous connaissez tous, avec notamment le champion du monde tunisien Khaled Lacal, ça va être une rude bataille. Ah oui, là, de toute façon, il n'y a pas de favori. On va démarrer 50-50, je pense. Oui, il y a Khaled, mais il n'y a pas tout Hervo, il y a Duculti, il y a du gros niveau. Donc, on le sait. Déjà, nous, d'être en finale, je t'avoue, Laurent, quand tu as gagné 4 fois la coupe, tu dis toujours à un moment donné que ça va être la dernière, qu'on va perdre avant. On est là, pour nous, c'est que du bonus. Maintenant, même si on perd tout à l'heure, ce sera du bonus. On fera la fête quand même, parce que ce qu'on a fait depuis quelques années avec la ronde pétanque de Metz, ça reste quand même énorme. Et on est fiers de nous et on est fiers d'être la finale et on va tout faire pour ne pas lâcher la coupe. Effectivement, vous pouvez être fiers de vous. La ronde pétanque de Metz qui va disputer sa 6e finale consécutive, vice-champion. Donc il y a 5 ans, les 4 dernières années vainqueurs de ce trophée et pour la 6e année consécutive en finale. Franchement, c'est un parcours que tout club rêverait de faire et vous l'avez fait. Et comme on dit, good luck for the final. Allez la ronde. La joie de Claudie Webel après cette victoire pour la ronde de Metz qui donc une nouvelle fois va rejoindre cette finale. Félicitations à cette équipe qui a eu un gros travail quand même face à une équipe de Foussignac qui était très très séduisante. Ça n'a pas suffi malheureusement. On va évidemment féliciter Claudie Webel, ses partenaires, le coach et tout le monde. Mais on va surtout pas oublier de féliciter Foussignac parce qu'ils ont vraiment fait une belle prestation. Ils ont prouvé à tout le monde qu'ils méritaient largement leur place dans ce dernier carré. Et Dieu sait que c'était difficile d'y accéder. Et on a vu une partie, on a vu cette triplette mixte qui a finalement tourné en faveur de Metz, mais qui aurait très bien pu tourner
en faveur de Foussignac. Il s'en est vraiment pas fallu de grand-chose. Et Dieu sait que la dernière partie aurait été intéressante si on avait eu à la suivre, parce qu'il y avait 7-6 pour Foussignac. Et on a senti des joueurs de Metz, enfin moi personnellement j'ai senti les joueurs de Metz ce matin un tout petit peu tendus quand même. Comme quoi on peut être 4 fois vainqueur de cette Coupe de France et rester quand même un tout petit peu tendu et avoir du mal à rentrer dans des événements comme ça. Beaucoup d'humilité pour cette équipe de Metz qui va donc se retrouver en finale face à l'équipe niçoise. Ce sera l'épilogue de cette Coupe de France.